Alors, ce matin, c'était... ils ont trouvé un angle, ça y est, c'est bon, là, mortel. On a trouvé dans mon programme que je pense que la France doit adhérer à l'ALBA. L'ALBA! Alors vous, vous êtes chez vous? Comment, c'est pas possible? À l'ALBA? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Naturellement, personne ne sait ce qu'est l'ALBA, ou très peu de monde le sait. Il faut se renseigner, mais vous comptez sur les journalistes pour le faire, non? Hein? Pas de bol, hein? Alors ils disent, l'ALBA, c'est une invention de Chavez. Alors déjà, rien qu'avec ça, c'est plus la peine de discuter. Et puis ils disent, oui, mais dans l'ALBA, il y a le Venezuela. Il y a aussi comme observateur la Russie et l'Iran. Pas très démocratique. Bon, alors on va tout reprendre à zéro. D'abord, qu'est-ce que l'ALBA? L'ALBA, c'est une organisation de coopération sur le continent latino-américain. C'est la seule association de coopération, c'est-à-dire qui n'a pas de but lucratif, ce n'est pas un marché unique comme Mercosur, ce n'est pas une coalition de marché aussi comme la communauté andine des nations, la CAN, ça n'est pas le traité du Pacifique, c'est rien de tout ça, c'est quelque chose qui se donne pour objectif de faire de la coopération dans tous les domaines où on peut coopérer, donc pas des relations commerciales. Ça peut être des relations commerciales, mais si c'est des relations commerciales, c'est des relations coopératives. C'est ça qui m'intéresse. Et en Amérique latine, c'est pas la France de Lille ou la France de Nice dont il est question. Il est question de la France de l'Amérique latine, c'est-à-dire de la Guyane. Je pense que vous avez tous vu qu'il y a un problème en Guyane. Vous ne croyez pas que ça irait mieux si la Guyane s'intégrait dans le tissu de l'Amérique latine sur un mode coopératif? Vous ne croyez pas? Ça vaut la peine quand même, non? Bon. La Guyane est un territoire d'Amérique latine. Et j'en vois qui se moquent de moi quand je dis que la plus longue frontière de la France, c'est avec le Brésil, pas avec l'Allemagne. Pourquoi ils se moquent de moi? La Guyane, c'est pas la France? C'est pas une frontière comme une autre? Hein? Il y a un côté méprisant, hein, néocolonialiste, chez ceux qui regardent de haut la Guyane, au point que ça leur vient même pas à l'esprit que la frontière de la Guyane nous intéresse et nous implique directement. Parce que qu'est-ce qui est de l'autre côté de la frontière? Hein? Faire marcher sa tête. Qui est de l'autre côté? Le Brésil, c'est-à-dire une des puissances émergentes du monde. C'est pas rien. C'est un partenaire extraordinaire pour un petit département, un petit territoire comme la Guyane. Hein? Et puis après, c'est pas tout. Il y a tous les pays des Caraïbes qui sont là. Regardez la carte. Et puis dans les Caraïbes, vous avez des territoires français, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin. Hein? Ça compte ça. Et eux, c'est pas mieux qu'ils soient dans leur environnement? Est-ce que c'est pas intéressant pour nous, les Français, de confier à ces territoires la tâche d'assurer la liaison avec les Amériques? C'est pas bon pour la coopération, le commerce, tout ça? Alors, il faudrait savoir. Ceux qui n'arrêtent pas de nous parler de mondialisation, ils sont là, blabla, ils veulent faire la mondialisation, juste pour faire des marchés uniques. Et quand concrètement on parle de la manière d'organiser la coopération avec notre environnement autour de nos territoires, il n'y a plus personne. Ils sont en train de regarder avec la cuillère à inventer des choses. Alors bon, voilà ce qu'est l'ALBA. Qui est-ce qu'il y a dans l'ALBA? J'ai amené mon papier pour oublier personne. C'est important de le savoir. Qui est dans l'ALBA? Ils disent, il y a le Venezuela. Mais d'abord, ben oui, il y a le Venezuela. Le Venezuela, c'est le pays qui a la plus grande réserve de pétrole du monde. Moi, je suis pour sortir des énergies carbonées. Mais vous autres, là, les très intelligents, ça vous est égal qu'on ait une relation avec le pays qui a la première réserve de pétrole du monde? Non, ils n'ont même pas réfléchi. Ça ne les intéresse pas. Ils croient à leur propagande, c'est tout. Alors, qui est-ce qui est membre de l'ALBA? Les pays membres. Venezuela, Bolivie, Nicaragua, Cuba, la Dominique. Vous voyez où c'est la Dominique? D'un côté, il y a la Dominique, de l'autre côté, il y a Haïti. Saint-Vincent et les Grenadines. L'Équateur, l'île de Sainte-Lucie, Antigua et Barbuda, qui sont aussi une île. Donc ça, c'est les Caraïbes. Nous sommes une nation des Caraïbes. Ça nous intéresse de travailler avec les gens des Caraïbes, justement dans la coopération. Et pas à dire, nous nous intéressons à vous pour pouvoir vous déverser des kilos de marchandises sur la tête que vous ne pourrez plus produire vous-même.
Et parmi les observateurs, alors ils disent, oh là là, il y a les Russes et l'Iran, c'est pas démocratique. Bon, il n'y a pas de Russes. C'est comme ça, hein. C'est curieux quand même. Hein. Des journalistes intelligents, cultivés, tout ça. Pourquoi ils éprouvent le besoin d'inventer des choses? Pour vous faire peur. Parce que fondamentalement, ils pensent que vous êtes des imbéciles, à qui on peut bourrer le crâne, à qui on peut raconter n'importe quoi, et que ça va leur faire peur. Alors les pays observateurs, qui c'est? Haïti, c'est important pour nous. Haïti, vous savez dans quelle misère croupit Haïti? Haïti, c'est l'autre moitié de l'île dont j'ai parlé il y a un instant. De l'autre côté, c'est la Dominique. Vous vous rendez compte? C'est pas rien pour nous d'avoir un cadre de coopération régionale avec Haïti. Parce que nous, on peut faire beaucoup de choses avec Haïti. Puis on a une grosse dette à Haïti, mes amis. Vous savez qu'on a tout cassé à Haïti. Vous savez qu'on a eu une guerre, que c'est de là que est née la première république noire du monde. Et que pendant des décennies, on a fait payer à Haïti le rachat des esclaves. Donc nous, les Français, on a une dette à l'égard d'Haïti. Et si demain je suis le président de la République française, je m'occuperai de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que Haïti puisse respirer. Et qu'est-ce qu'ils vont nous demander, les Haïtiens? Qu'est-ce que vous croyez qu'ils nous demandent? Des machines pour produire de l'énergie, pour qu'ils puissent commencer à s'organiser, pour qu'ils puissent commencer à organiser l'électricité, pour qu'ils puissent pomper ou filtrer et avoir de l'eau potable. Et donc, s'ils ont de l'énergie, arrêtez de couper tout le bois qu'il y a là, parce que comme on coupe tout le bois, alors la terre descend dans la mer. Et du coup, il n'y a plus de terre arable. Vous voyez à quoi ça tient? Donc pour nous, c'est important de travailler avec Haïti. Et il y a aussi la Syrie et l'Iran qui sont observateurs. Oui, ils doivent être observateurs dans des tas d'autres réunions dans lesquelles il y a des Français. Hein. Bon, puis ils sont observateurs. Et puis on ne demande pas aux gens qui viennent là-dedans d'approuver le régime des uns ou des autres. Hein. Parce que si c'est à moi qu'on pose la question, j'ai jamais été d'accord avec le régime iranien. Par conséquent, je ne vais pas commencer maintenant. Jamais je n'ai été d'accord. Du temps de l'ayatollah Khomeini, je n'ai pas soutenu son retour en Iran. Alors, bon. Et puis il y a d'autres pays, l'Uruguay, vous le connaissez peut-être, c'est le pays de Pepe Mujica. Et puis il y a le Paraguay. Le Paraguay, je ne suis pas du tout d'accord avec le gouvernement qui est en place. Pourquoi il ne le cite pas? C'est un gouvernement qui a commencé par faire un coup d'État. Il ne cite pas Paraguay. Il cite la Syrie et l'Iran. Il ne cite pas les autres. Vous voyez? C'est ça de l'information bidonnée, du bourrage de crâne. Donc l'ALBA, c'est une organisation qui nous intéresse, nous Français. Et je trouve que ce serait une bonne chose que nous puissions y trouver notre place. Ce qui serait une manière de dire la France est une puissance caribéenne et latino-américaine.